ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi aju ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp daal ma ngi aju ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox. nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraanga yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi. ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint-Coran, télé bi liggéeyal Al-Qur'an Al-Karim. Voilà, donc on avait un double objectif aujourd'hui. Donc le premier objectif c'était d'organiser la journée porte ouverte, de faire connaître les réalisations du Dara et le niveau actuellement de modernisation qui a été atteint au niveau du Dara Ahmed Sakhir Lo de Boune. Donc c'était le premier objectif et les invités vont visiter les Dara et les différentes réalisations donc pour s'enquérir de l'évolution et au niveau du Dara et du fonctionnement actuel du Dara. Donc le second objectif c'était, comme vous le savez, nous avons un projet, le projet d'extension du Dara que nous prévoyons de réaliser à Thiénaba. Donc l'occasion devait être saisie avec la présence des invités que nous avions pu enregistrer aujourd'hui pour enregistrer les contributions donc, qui vont permettre de poursuivre les réalisations que nous avons déjà entamées au niveau du projet 6 à Thiénaba. Donc le coût du projet, donc, il faut rappeler que nous n'avons pas encore mis à jour les dernières études donc, qui ont été faites pour ce projet, mais les dernières estimations tournent autour de 5 milliards de francs CFA. Voilà, donc c'est les dernières estimations que nous avions actuellement, mais une étude de mise à jour des prix est en cours et nous aurons très prochainement le coût compte tenu des nouvelles installations que nous avons prévu d'intégrer dans ce projet. Bon, les besoins du Dara, je pense qu'aujourd'hui, le principal besoin du Dara, c'est la concrétisation de ce projet. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie de développement, de modernisation donc, des Dara et principalement de développer ce que nous avons déjà fini de réaliser au niveau de Boune. Donc le principal besoin aujourd'hui, nous pouvons nous en limiter à ça, c'est le complexe que nous voulons construire au niveau de Thiénaba. Non, au-delà du complexe, donc c'est le principal objectif. Hein. Maintenant, comme vous le savez, c'est un institut donc, pour former déjà dans une éducation de base et également dans une formation professionnelle. Donc les apprenants qui seront inscrits dans cet institut. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure le Moudir, toutes les charges inhérentes au fonctionnement de l'institut sont prises en charge, excusez-moi la répétition, par le Dara. Et nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de contractuels qui travaillent au niveau de l'Institut et particulièrement au niveau du franco-arabe, plus de 36 professeurs mais qui sont entièrement pris en charge par le Dara. Alors comme vous le savez, l'éducation est du ressort exclusif de l'État et nous pourrons attendre quand même qu'à ce niveau-là, qu'on puisse avoir un renforcement au niveau des enseignants qui sont déjà sur place, qu'on puisse les former, mais également qu'on puisse nous affecter des professeurs qui vont venir renforcer l'effectif existant. Comme il est de son ressort d'assurer l'éducation au niveau national, donc nous attendons quand même cet appui-là du Dara, qui sera cet appui de l'État qui sera le bienvenu pour également renforcer ce que nous sommes en train de faire. Bon, actuellement nous sommes au niveau du Dara de Boune à 2300 apprenants. Donc nous allons faire une extension qui va tourner autour de 2500. Voilà, mais c'est juste une première étape. Comme nous l'avons dit, le projet aujourd'hui se tiendra sur 7 hectares, mais nous avons encore des réserves donc, pour réaliser l'extension. Donc la première étape, la première phase, tournera autour de 2500 apprenants. D'accord. Mais vous avez démarré les travaux?
Oui, les travaux ont démarré depuis le 9 septembre. Nous avons réalisé la pose de la première pierre. Et là, nous avons fini de réaliser le forage. Nous avons également entamé la grande mosquée, donc pour laquelle les fondations sont déjà réelles. La durée du projet dépendra de la mobilisation des financements et que donc de la contribution des musulmans qui voudront bien participer à la réalisation de ce projet-là. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox. nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraanga yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi. ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint Coran, télé bi liggéeyal Al Qur'an al Karim.